Salut les artistes, aujourd'hui je vais vous parler de l'aérographe, une petite machine qui peut faire peur mais qui est vraiment très utile. Alors l'aérographe, je vais pas vous parler du prix ou n'importe parce que, enfin juste du mien, parce que là ça va dépendre de vos finances. Sachez que le mien je l'ai payé 200 € à peu près, 195 € avec le compresseur et je l'ai rentabilisé juste avec les sous-couches. Dans une vidéo précédente, je vous disais que j'ai commencé à acheter un aérographe pour la sous-couche parce qu'une bombe c'est à peu près 15 € et un bidon de sous-couche c'est à peu près 20 €. Et donc si vous faites le calcul, le prix de ma sous-couche plus mon pistolet, ça équivaut à peu près à 13-14 €. Et puis vous faites le total de ce que vous faites avec 13-14 bombes, ça va vite. Enfin, moi je sais que les bombes j'en ai consommé énormément quand j'étais petit. Et là je trouve ça bien plus rentable de le faire avec l'aérographe. Puis bon maintenant je peins avec. Donc voilà. Alors l'aérographe, moi j'ai un Evolution All Plus par gravité en double action. C'est quoi tout ce charabia? Alors en double action, c'est parce que vous avez une gâchette. Le double action, c'est que je peux gérer et mon débit de peinture et mon débit d'air. Alors on gère plus facilement le débit de peinture que le débit d'air, mais ça a quand même assez d'importance. J'ai testé au tout début un simple action et c'est peut-être bien pour débuter, mais il faut quand même, je pense, commencer par ça. Par gravité, pourquoi? Parce que le godet il est au-dessus, donc la peinture elle va tomber par gravité. Vous en avez par aspiration, le godet il est dessous, donc avec un petit tuyau qui va au fond du godet, et là votre débit d'air va aspirer la peinture. Je préfère largement par gravité parce que par aspiration il y a quand même moi j'utilise beaucoup des petites quantités de peinture. Donc si je devais le faire par aspiration, il faudrait que je double voire triple mes quantités de peinture, ça ferait énormément de gaspillage. Après je connais personne qui peint par aspiration, donc je sais même pas si je vois pas vraiment l'utilité pour ça. Peut-être faire des grosses surfaces sans arrêt. Le godet c'est très bien. Il faut éviter les accidents du style on remplit à fond parce qu'on a envie de faire 50 figurines de sous-couche et puis on en fout partout. Ça arrive, même à moi. Voilà. Donc moi c'est un Evolution All Plus 2 en 1. Donc comme je disais, je l'ai payé 195 €. Alors c'était il y a 6 ou 7 ans. Je l'ai pas changé. J'ai pas changé les joints. L'aiguille c'est toujours celle d'origine. Donc j'en avais acheté d'autres parce que j'ai commencé avec du 0,2. Après j'ai voulu m'affiner avec du 0,1. Et en discutant avec des amis qui peignent avec une 0,4, moi je pensais que c'était une aiguille que pour faire de la sous-couche. Au final on fait des trucs très fins avec de la 0,4. Donc j'ai testé la 0,4 et ça se bouche énormément moins, voire pas du tout. Voilà pourquoi je vous dis ça. L'aérographe, j'ai appris tout seul et c'est pas simple, c'est énervant, usant, donc il faut avoir beaucoup de patience et par contre après c'est un outil qui est magnifique. Alors quand j'ai dit que j'ai appris tout ça, c'est que j'ai regardé des tutoriels sur YouTube et la notice, alors moi la notice du mien elle était bien, j'avais des petits tutoriels dedans, du style sur une feuille A4, vous faites des grilles avec l'aérographe, vous suivez les lignes, vous essayez de les faire le plus fin possible, vous remplissez après les carreaux. Enfin bref, c'est des petits tutoriels comme ça et vous verrez que ça c'est une belle approche. Et puis après ça vous explique aussi tous les petits soucis qu'on peut avoir, les bulles dans le godet, des projections de gouttes, c'est bouché, on ne sait pas trop où, vous n'avez pas un bon débit d'air. Bref, toutes les petites catastrophes que vous pourrez avoir avec un aérographe. Bon après le mieux c'est de se conseiller sur internet. Comme je vous dis, vous trouvez énormément de choses, donc ne serait-ce que sur YouTube, tuto, aérographe, et puis vous allez tomber sur le mien peut-être, et après sur d'autres personnes qui le font. Mais voilà,
moi je vous conseille vraiment de vous y mettre et de ne pas baisser les bras parce que même moi j'ai baissé les bras dessus, j'ai dû m'arrêter pendant peut-être 2 mois parce que j'en avais marre, j'avais que des petits problèmes dessus. Mais en fait, faut persévérer. Et puis après, vous verrez, vous gagnerez énormément de temps sur la peinture. Voilà. Bon, pour ça, après, il faut des petits accessoires, une pipette. Donc ça, c'est pour faire vos mélanges, pour diluer la peinture. Alors moi, je la dilue pas beaucoup, mais bon, quand je veux affiner mon grain, je dilue. Des écouvillons pour le nettoyage. Encore un coton-tige pour du nettoyage. Alors ça, c'est des petits écouvillons de dentiste que j'ai trouvé en pharmacie. Donc ça, c'est bien pour nettoyer la buse. Un pinceau pour faire le mélange à l'intérieur du collet par rapport à la dilution. Ça, c'est une simple aiguille en plus. Ça. Alors ça, c'est une petite astuce. Et franchement, je remercie mon ami Pierre qui m'a donné ça comme astuce. Alors, je fais un mélange de lave-vitre et d'eau déminéralisée, donc 50-50 pour diluer mon mélange peinture et pour nettoyer mon aérographe. Je le nettoie pas à l'acétone, je fais peut-être un nettoyage d'acétone tous les 3 mois à peu près pour vraiment le nettoyer en profondeur. Donc là je démonte tout, je nettoie entièrement, je renettoie, après je nettoie l'acétone, c'est-à-dire que je le nettoie avec son petit mélange, je remonte tout et là après c'est reparti pour 2-3 mois. Et j'utilise l'aérographe presque tous les jours. Donc ce petit mélange il est nickel parce que l'alcool, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu d'alcool qu'il y a dedans va faire en sorte que vous n'allez pas boucher votre aérographe et en plus la peinture elle va sécher presque instantanément sur la figurine. Donc c'est vraiment un plus. Donc buse de 0,4 plus ça. En général, vous n'avez pas, si vous bouchez votre aérographe, c'est que la peinture elle était de mauvaise qualité ou alors qu'il y a des grumeaux qui se sont mis dedans. Voilà. Que dire de plus? Donc l'aérographe, comme je vous ai dit, là c'est le godet. Hop. Ici vous avez la buse avec sa protection. Donc la buse, c'est ça. Et là après, vous avez une protection. Alors moi ça je l'enlève, gardez-la au début et après quand vous vous sentez vraiment bien à l'aise vous pouvez l'enlever, mais gardez-la parce que ça, quand vous faites tomber votre aérographe ça protège l'aiguille. Donc ça c'est ce qui va protéger également la buse. Et après là vous avez l'aiguille. Une fois que vous avez tout enlevé ça, donc là vous avez de quoi régler. Alors ça se règle ici, ça c'est juste pour régler la détente, pour la faire venir de plus en plus en arrière ou pas, donc la détente. Et après là vous avez le corps, donc ça se redémonte, bon, je le démonte pas souvent. Là vous branchez votre tuyau qui mène du compresseur à votre pistolet. Le tuyau, donc c'est là où va arriver votre air, ça va se propulser là. Et puis voilà. Donc vraiment c'est un outil magnifique. Je vous ferai un petit tuto peinture. Bon après quelques petits exercices à la limite pour vous montrer ce qu'il faut faire, mais bon vous les avez dans la notice. Je vous ferai quand même un petit tutoriel. Le compresseur, c'est cette bête. Alors j'avais commencé moi avec un tutoriel juste. J'avais commencé juste avec la cuve. C'est bien, mais au final vous avez des variations de pression, donc la cuve elle est bien, ça stabilise le tout et ça vous permettra de reposer un peu votre compresseur. Donc voilà, donc c'était livré avec mon compresseur, j'avais acheté le pack, donc c'était à l'époque sur Aérographe Discount, j'ai regardé, le site existe encore. Faut la nettoyer un petit peu de temps en temps, avec la condensation vous avez de l'eau dans la cuve, donc vous la purgez. Je crois que j'ai tout dit. Donc tuto peinture, ça va venir avec l'aérographe. Et voilà. Donc persévérez et ne baissez pas les bras. Ciao!